Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous voulons clôturer les séminaires que nous avons commencés le lundi. Les séminaires de la Pentecôte. J'aimerais savoir qui n'était pas là pour que je vois comment avancer. Veuillez lever votre main s'il vous plaît, vous qui avez été empêchés et qui n'avez pas participé. Levez la main s'il vous plaît. Vous êtes vraiment nombreux. Merci. Je ne vous condamne pas, je comprends. Mais je vous supplie à l'avenir, annulez les autres programmes, privilégiez les séminaires. Vous gagnerez beaucoup. Parce que maintenant, je ne suis pas en mesure de reprendre tous les séminaires. Ce serait trop me demander, mais à l'avenir, faites un effort pour être au rendez-vous. Je voudrais seulement donner un petit message, une petite exhortation comme palliatif à tout ce que vous n'avez pas pu suivre. Mais au moins, avec ça, ça peut vous donner quelques éléments qui pourront vous aider. Seigneur, entre tes mains, nous recommandons ton peuple, moi-même y compris, pour que tu nous parles dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ça c'est la suite du séminaire. Et ici, mon souci est de vous dire qu'avec le Saint-Esprit, la victoire est certaine. Dites à ton voisin, avec le Saint-Esprit, la victoire est certaine. Voilà. Lorsque nous prenons nos Bibles, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Vous prenez votre Bible. Lorsque nous prenons nos Bibles, dans les livres de Révélation ou Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10, et nous prenons aussi 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Ces deux textes nous informent que Dieu a fait de nous de prêtres. Et ces textes nous donnent également, donc déjà dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit que, lisez, vous avez la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2 verset 9? Vous au contraire, vous êtes un peuple vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Lisez-moi le texte de 1 Pierre 2, verset 9. Lisez le texte de 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous sommes devenus de prêtres. Pas n'importe quel prêtre, mais des prêtres ayant un rang royal. Donc nous sommes à la fois, nous avons à la fois l'onction sacerdotale et l'onction royale. Avec l'onction sacerdotale, nous pouvons plaider pour le peuple devant Dieu et en même temps témoigner de Dieu auprès de son peuple.
Mais avec l'onction royale, nous avons le pouvoir d'ordonner que les choses se fassent ou que les choses ne se fassent pas. Nous avons le pouvoir de régner, de dominer. Vous aurez compris autant avec moi que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à dominer, mais pas à être dominés. Voilà notre mission. Et quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 4, versets 9 et 10. Apocalypse 4, 9 et 10. Veuillez m'excuser, je m'étais trompé lorsque j'ai donné le premier passage. Veuillez m'excuser. C'est Apocalypse, qu'est-ce que j'ai dit? Non, moi c'est 5. Apocalypse 5, 9 à 10. Chérie Urumie, Bimbisanga madame. Il chantait un cantique nouveau et en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Relisons ce texte tous ensemble. Allons-y en français. Je vais lire en lingala. Bazalaki koyemba nzembo moko ya sika. Yo zali mutu ya kokoka pona kozwa buku oyo pe kolongola bakashi oyo zali kokanga yango. Pamba te babomaki yo. Bongo na makila na yo osombelaki nzambe batu ebele ya mabota nyonso, ya minoko nyonso pe ya bamboka nyonso. Okomisi bango ekolo ya bakonzi banganga nzambe oyo basalelaka nzambe na biso, bango nde bakozala kotamwisa mokili. On peut aussi dire bango pe bakozala kokonza mokili. J'y vais doucement. La parole que tu entends va modifier ton être et ton agir, ton exister et ton agir. La parole que tu entends va modifier ton exister et ton agir. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que je dis. D'abord, ici, je pose la question de l'identité. Quelle est ton identité? Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Dieu te regarde, il te trouve spécial. Tu es pour lui un prêtre. Et tu es pour lui un grand chef. Tu as sur toi l'onction sacerdotale et tu as sur toi l'onction royale. Avec l'onction sacerdotale, tu peux te présenter devant Dieu, plaider pour les autres, pour ta famille et pour les autres. Mais avec l'onction royale, tu peux ordonner pour que les choses se changent, se fassent
d'une certaine manière. Et la mission pour laquelle Dieu t'a donné l'onction sacerdotale et l'onction royale, c'est pour que tu domines, pour que tu règnes sur la terre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas les privilèges qui s'attachent à leur identité, leur nouvelle identité en Christ. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la mission qui s'attache à leur nouvelle identité en Christ. Je suis prêtre, je suis roi. J'ai comme mission dominer, régner, ordonner que les choses se fassent. Dans le souci d'accomplir notre mission, le chrétien fait face à une opposition qui l'empêche de dominer, qui l'empêche de régner. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dévoile ces camps ennemis qui s'opposent à notre destinée, qui nous empêchent de régner, de dominer. Nous trouvons cette révélation dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 6e, à partir du 10e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le diable et ses acolytes ne veulent pas que nous puissions accomplir notre mission, que nous puissions régner. Il se dresse contre nous pour nous empêcher de régner. Voilà, nous faisons face à une opposition farouche. Mais que faire? Que faire? Parce que l'opposition est là. L'apôtre Paul nous donne un conseil, il dit, fortifiez-vous et portez toutes les armes spirituelles. Ne paniquez pas. Ne reculez pas, ne laissez pas tomber le bras. Bien au contraire, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armures de l'esprit. Ça, c'est le conseil que nous donne l'apôtre Paul. Quel conseil Dieu nous donne-t-il? Et là, je vous invite à lire avec moi le psaume 68. Verset 28. Je veux que vous preniez votre Bible. Psaume 68, verset 28. Vous y êtes? J'aimerais que nous lisions ces textes tous ensemble. Je répète, Psaume 68, verset 28. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Verset 29. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je n'entends pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous disons bien Amen. Qu'est-ce que Dieu ordonne? Que tu sois puissant.
Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est seulement lorsque tu es puissant que tu pourras dominer au milieu de tes ennemis. Dites avec moi, Amen. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui, tu es prêtre d'un rang royal. Dis-lui ça. Tu es prêtre d'un rang royal. Dis encore à ton frère, tu as pour mission de dominer sur la terre. Dis-lui ça. Ce n'est pas normal que quelqu'un d'autre domine sur toi. Dis-lui ça. Mais tu ne peux pas dominer facilement parce qu'il y a des opposants qui s'opposent à toi. Dis-le lui. Malgré cela, ne panique pas. Fortifie-toi dans le Seigneur. Porte les armes spirituelles. Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois être puissant pour marcher sur tes ennemis. Et comment allons-nous nous fortifier? Que devons-nous faire pour être puissants et forts? Dans 2 Corinthiens 12, verset 27, l'apôtre Paul nous livre les secrets. Il dit, il faut multiplier le jeûne, il faut multiplier les veillées, il faut multiplier les prières. Bref, nous devons prendre les exercices de piété au sérieux. Lire la parole de Dieu pour fortifier notre foi et découvrir nos droits et privilèges, mais aussi beaucoup prier, beaucoup jeûner, beaucoup veiller. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas que cela. Nous devons en même temps éviter ce qui nous rend impotents spirituels. Et pendant les séminaires, nous avons dit que parmi les péchés qui nous rendent impotents spirituels, il y a un péché spécial. Comment on a appelé ce péché? L'immoralité, c'est sexuelle. De la même manière que les pantalons descendent, de la même manière, l'onction descend. De la même manière que le pain descend, de la même manière, l'onction descend. Mais entre la restauration et la perte de l'onction, vous pouvez connaître des dégâts terribles. Souvenez-vous de Samson. Quand il était plein d'onction, il faisait les dégâts dans les camps de l'ennemi. Mais lorsqu'il a perdu l'onction, c'était à son tour de connaître des dégâts terribles. Il est devenu le jouet de ses ennemis. On lui a crevé les yeux. On lui faisait tourner la meule. Jusqu'au moment où les cheveux ont repoussé. Alors il a encore fait des dégâts. Mais entre le moment où tu perds l'onction et le moment de restauration dans l'onction, le diable peut te faire des dégâts terribles. C'est pourquoi serrez vos ceintures et attachez bien vos pagnes. Oh, je pensais que vous alliez dire Amen. Je reprends. Serrez vos et attachez bien vos pas. Maintenant, j'ai comme l'impression que les femmes ne s'habillent plus comme nos mamans d'autrefois. Nos mamans autrefois mettaient leur pain et ils mettaient un fil aux hanches, bien serré. Et puis ils mettaient encore un autre pain au-dessus. Maintenant, certaines femmes, je ne dis pas que tout le monde, hein, certaines femmes tirent comme ça, adobi kikakawa. Moindre bousculade, ça peut partir. Mais ici, en rapport avec l'onction, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est serrez vos pailles et serrez vos seins. Parce que tant que vous êtes toujours français, kota kabiente, kangali puta bien, kanga peut sentir bien.
Pour ceux qui ont quitté, Botamuta Salomaka, au regretté vino mobile. Oh, vous êtes d'accord avec moi? Hein? Serrez vos ceintures et attachez bien vos pagnes pour éviter les dégâts. La victoire est certaine. Avec le Saint-Esprit, la victoire est certaine. Comment pouvons-nous triompher? Et qu'est-ce qui nous garantit la victoire? Première garantie de notre victoire, c'est notre position en Christ. Notre position en Christ nous garantit la victoire sur l'ennemi. Lorsque vous prenez la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, là, l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Et son souci est que Dieu ouvre les yeux des Éphésiens et les aide à réaliser leur position en Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 15e. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh, dites avec moi, Amen. L'apôtre Paul demande à Dieu d'ouvrir les yeux, d'éclairer l'intelligence des Éphésiens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils réalisent que cette puissance terrible que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts a été mise à notre disposition. Et que Jésus étant ressuscité d'entre les morts, est allé s'asseoir à la droite du Père au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité, de tout esprit. Et troisième chose, Jésus a pris toute cette victoire et cette puissance, il a mise à la disposition de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé l'Église au-dessus de toute autorité, toute dignité, toute principauté et tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Il se fait que nous sommes les membres du corps de Christ. Comme Christ est élevé, nous sommes élevés avec lui. Comme Christ est assis au-dessus de toute autorité méchante, nous sommes assis avec lui au-dessus de toute autorité méchante. Nous sommes membres de l'Église, qui est le corps de Christ. Et comme l'Église est au-dessus de ces forces de ténèbres, nous aussi, de par notre position dans l'Église, nous sommes au-dessus des forces des ténèbres. Dites avec moi, Amen. Notre position, c'est une position de vainqueur. Nous sommes en Christ les vainqueurs, celui qui est au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. En lui, nous aussi, nous sommes au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Les pasteurs qui vont chercher les bagues magiques, les ceintures magiques, les parfums magiques, les médailles magiques, les savons magiques, sont des pasteurs qui ne comprennent pas la profondeur des Écritures. D'ailleurs, il est dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, même à partir du premier verset jusqu'en bas,
On nous montre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans. Et dans Apocalypse 12, verset 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'âme. De notre position en Christ, c'est une position de vainqueur. Deuxième garantie de notre victoire. Nous luttons contre un ennemi vaincu. Nous ne nous battons pas pour la victoire, mais nous nous battons dans la victoire. L'ennemi a déjà été vaincu. Dans Hébreux 2, 14, on nous dit que Jésus est apparu. Il a écrasé Satan. Il a réduit à l'impuissance pour délivrer ceux qui étaient retenus toute leur vie par la peur de la mort. Il a écrasé, il a dépouillé, il a écrasé. C'est un ennemi vaincu. C'est un lion édenté. Et dans Colossiens 2, 14 à 15, il est dit, il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alors on continue. Il a dépouillé les autorités, les dignités, les principautés et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oh, dites avec moi, Amen. Nous sommes vainqueurs, pourquoi? Parce que nous luttons contre un ennemi vaincu. C'est un match en différé. L'arbitre est de notre côté. Nous avons déjà la victoire. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Troisième raison. La victoire est garantie à tout enfant de Dieu parce que nous avons un partenaire tout-puissant. Non, jamais tout seul. Oh Jésus, de jamais ne me laisser seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Reprenons, suivez bien ce que j'ai dit dans ce chant. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisser seul. Non, jamais. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous disons Amen. Nous avons un partenaire terrible. Son nom c'est Jésus. Et il a promis de ne jamais nous abattre. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce qui est intéressant en rapport avec ses partenaires, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Notre partenaire, celui qui marche avec nous, il dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, comment voulez-vous tenir tête devant un homme qui a un tel partenaire? Il faut marcher avec fierté, tête élevée, bombe, torse bombé. Devons parler avec assurance, devons parler avec fierté, parce que nous sommes conscients de notre identité, nous sommes conscients de notre position. Nous sommes conscients que l'ennemi contre lequel nous luttons, c'est un ennemi vaincu d'avance.
et parce que nous sommes conscients que nous avons un partenaire tout puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout lui est soumis. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Notre Dieu, dans le ciel, sur la terre, Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre, est-ce que vous avez la même joie que moi? Je ne sais pas. Je vous sens lourd. On dirait, vous êtes en train de chanter sans assurance. Je ne suis pas en train de délirer. Je suis en train de vous dire des choses profondes et réelles. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Là-haut dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout lui est soumis. Tout lui obéit. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Nous disons Amen. Hier, j'étais en train d'examiner ces mots puissance. Il a reçu tout pouvoir, le pouvoir. Il y a deux mots grecs qui nous servent à désigner le pouvoir. Le dynamis et l'exousia. Le dynamis, c'est un pouvoir légal qui te permet d'agir sans contrainte. Mais l'exousia, c'est un pouvoir absolu qui surmonte tout obstacle, qui permet à Dieu de faire tout ce qu'il veut. Alors quand nous examinons Acte 1, verset 8, on parle de exousia. Dieu avait promis de nous donner l'exousia. Nous avons une puissance terrible en nous. Nous sommes des vases de terre, mais qui transportons une puissance infiniment grande. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui des sorciers. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui des magiciens. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui des chefs coutumiers. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est de Satan. L'esprit qui est en nous est plus fort que tout autre esprit. Avec le Saint-Esprit, la victoire est c'est tout ce qu'on te demande pour expérimenter cette victoire dans tous les domaines de ta vie. Apprends à exercer ton autorité par la foi. Apprends à exercer ton autorité par la foi. Notre problème, c'est que parfois, nous n'avons pas confiance en la parole de Dieu.
La foi, c'est prendre la parole de Dieu au mot et agir en conséquence. La foi, c'est prendre la parole de Dieu au mot. Dis-lui ça. Et agir en conséquence. On nous raconte l'histoire de Charlemagne. Un jour, il passait ses troupes en revue. Et pendant qu'il passait ses troupes en revue, son cheval s'est emballé. Le cheval ne voulait plus obéir. Il commençait à bousculer le roi, l'empereur. Et l'empereur était sur le point de tomber. Un soldat de rang, que nous pouvons appeler un caporal, s'est détaché des rangs. Il est allé secourir l'empereur pour le remettre sur le cheval. Et l'empereur lui a dit, merci mon capitaine. Oh, dites avec moi, amen. C'était un caporal, mais l'empereur l'appelle comme Aka. Il lui dit, merci mon capitaine. Et puis, tout le monde avait entendu, c'était fini. Et puis, c'était l'heure du repas. Chez le soldat, un soldat de rang ne peut pas les manger dans la messe des officiers. C'était l'heure du repas. Le soldat de rang qui a été remercié en qualité de capitaine a refusé d'aller manger au ménage troupe. Il a décidé d'aller à la messe des officiers. Il est allé là-bas, il est entré, il s'est assis. Et puis un autre officier est venu lui dire, hé monsieur le soldat de rang, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit non, depuis ce matin, je suis devenu capitaine. Oh, oui, mais vous n'avez pas entendu. L'empereur a dit que je suis devenu capitaine. Je reste ici. Mais c'est vrai, oui, ah, mange. Donne-lui à manger. Toi, ton problème, on t'a déjà déclaré prêtre et roi. Et qu'est-ce que tu attends? Que les anges descendent, changent ton habillement, ta coiffure pour que tu comprennes et que tu réalises que tu es devenu ce que Dieu dit que tu es. Tape-toi la poitrine. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je puis ce que Dieu dit que je suis capable de faire. Je m'en fous de ce que tu dis de moi. Ce que les hommes disent de moi peut être vrai, mais ce que Dieu dit de moi est toujours. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois plus avoir un profil bas de toi-même. Tu dois cesser de te plaindre. Tu dois apprendre à donner les ordres pour que les choses changent. Tu dois cesser de courir après les pasteurs. Ce pouvoir n'a pas été donné seulement aux pasteurs. Ce pouvoir a été donné à tous les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est leur privilège. Dis à ton ami, je ne suis pas n'importe qui. Je suis prêtre et roi. Oui. Maintenant, je pose une question. Fermez vos cahiers. Bokomawa me se butia kango na misala. Zambe nanga. Kanga na nukaino. Mama nazo donke. Zotala mbala suga. Entero ezo banda. O eza prédication te, o ezali anse. Motako kola na spirituellement na ba prédication te. Pour kola vraiment au Kembape au Vanda, il faut enseignement. Ngana pe enseignement parce que le dozo clôturer séminaire à Pentecôte. Si qu'on a zotu na mituna. Temi enseignement le zanini. Hein? Temi enseignement on appelle siao. Ezanini. Tombola musap. Docteur, ezanini. Docteur, ezanini. Temi alelo. Zomoni foga natun. Si nous n'avons pas la musique, bozo bina na binote.
Thème alléluia ezani. N'appelle ça qui thème. Oui. Boko isanga. Thème alléluia ezani. Avec le Saint-Esprit, la victoire est certaine. Yangone thème alléluia. Avec le Saint-Esprit, la victoire est certaine. Siko mutuna msus. D'après Biblia, quelle est notre nouvelle identité en Christ? Nous sommes enfants de Dieu, certes, mais nous avons quelle fonction? La fonction de prêtre et de roi. Nous avons combien de types d'onctions qui agissent sur nous? Oui. 2 types d'onctions. La première onction, c'est quoi? L'onction sacerdotale. La deuxième onction, c'est laquelle? L'onction royale. À quoi sert l'onction sacerdotale? Levez la main, je vais être sûr. Voilà, l'onction sacerdotale nous permet de plaider en faveur de gens auprès de Dieu, mais aussi de parler de Dieu à son peuple. À quoi sert l'onction royale? Oui, ma soeur. L'onction royale nous aide à ordonner, à dominer, à commander pour que les choses se fassent. C'est la base de notre autorité. Alors, quelle est la mission que Dieu donne aux prêtres ayant un rang royal? Quelle est la mission que Dieu nous donne en tant que ses enfants? Nous avons quelle mission? Oh, pas la même personne. Toi, quelle mission? Dominer. À part dominer, régner. Un jour, j'ai passé à Bandal, au rond-point là-bas, j'ai vu une pancarte là, d'un homme qui se saoulait la gueule, il dit « Tozo régner ». Et moi, j'ai répondu « Tozo kosa ». Bien zo régner, zo dominer yo. Mais bato bazo régner zande biso. Ah, bozo yo kanga malama. Loba na muninga no tozo régner, loba ne tozo régner. Ah. Lobité mais déjà les lots tozo régner. Loba simbelanga yo loba na. Les lots tozo régner. Mais est-ce que c'est facile de régner sur la terre? Est-ce que c'est facile pour les enfants de Dieu de régner sur la terre? Pourquoi ce n'est pas facile de régner? Oui, papa. Il y a un prix à payer. Pourquoi ce n'est pas facile de régner sur la terre? Pourquoi? Oui, maman. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats. Mais qui nous combattent? L'ennemi, parce qu'il y a des ennemis. Comment appelle-t-on ces ennemis qui ne veulent pas que nous régnions? Satan et ses démons et ses acolytes. Vous dites avec moi, amen. Amen. Satan fait quoi pour nous empêcher de régner? Bato ba lingite ya chicha régner, bazana kanine. Alors, Satan zana kanine. Opposition. Satan a une vraie opposition radicale. Ba opposant musu socio ba pese mongo ba pese poste à longwe na yi. Oh, loba malamu amen. Aza opposant pour ba pese na mongo te. Loko la zana na poste te azolo ba mon peuple, mon peuple. Je ba pese biscuit. Alors tout n'est pas mauvais. Amen. Opposition et sa farouche. Alors face à cette opposition, devons-nous abdiquer à notre mission de régner? Devons-nous abandonner notre mandat de régner? Oui ou non? Non. Et que devons-nous faire? Oui. Nous devons nous accrocher à la prière. Oui. Il faut s'armer de toute l'armure spirituelle.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se fortifier. Quel conseil Dieu donne-t-il à ses enfants? Ou quel ordre Dieu donne-t-il à ses enfants? Dieu ordonne quoi? Oui? Voilà. Dieu ordonne que ses enfants soient puissants et qui dominent au milieu de leurs ennemis. Nous n'avons pas besoin de fuir nos ennemis. Nous restons là où ils sont et nous les mettons en mouvement. Oh, dites avec moi Amen. Un chrétien ne va pas fuir une parcelle parce qu'il y a des sorciers. C'est quel christianisme est ça? Tu dois rester dans cette parcelle et dominer tous les sorciers de la parcelle. Tu les interdis, ils ne vont pas voler. Vous dormez comme des bébés qui ont tété les seins de leur maman qui sont rassasiés. Dormez, vous réveillez à 6 heures. Il va rater les réunions, il va changer de parcelle. Oh, dites avec moi Amen. Dieu ordonne que tu sois puissant. Et c'était, je ne sais pas, et c'est une proposition ou un impératif. Dieu souhaite que tu sois puissant. Dieu fait quoi? Je reprends. Dieu souhaite que tu sois puissant. Dieu fait quoi? Il y a une nuance. Hein? Et si je disais que Dieu souhaitait que tu sois puissant, ça signifierait quoi? Tu peux ne pas. Mais ici, quand Dieu dit, il ordonne, il n'y a pas d'alternative. C'est à prendre ou aller. Dieu souhaite que tu sois puissant. Dites Amen. Dieu souhaite que tu sois puissant. Dites Amen. Voilà. Maintenant ça passe. Je suis content. Alors que devons-nous faire pour être puissants? Déjà nous sommes puissants parce que nous sommes en Christ. Mais il y a encore autre chose à faire. Oui? Beaucoup prier. Beaucoup jeûner. Lire la Bible pour fortifier notre foi. Et faire des veillées de prière. Tu peux régler tes problèmes sans passer par les pasteurs. Oh, dites Amen. Parce que parfois tu cours après les pasteurs, mais les pasteurs ne vivent pas une bonne vie chrétienne. C'est un impotent spirituel. Mais toi-même, au moins, tu sais régler ta vie. Tu te fortifies en Christ, tu te lèves et tu agresses tes ennemis. Tu les soumets. Tu leur donnes les ordres et ils vont obéir. Oh, dites avec moi Amen. Ne soyez pas les esclaves des pasteurs. Apprenez à vous prendre en charge. C'est pourquoi je vous donne ces enseignements. Grandissez, cessez d'être des enfants spirituels. Tendez vers la maturité spirituelle. Fortifiez-vous dans le Seigneur par de jeûne. Fortifiez-vous dans le Seigneur par de prières. Fortifiez-vous dans le Seigneur par de veillées. Fortifiez-vous dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur en faisant des retraites personnelles. Fortifiez-vous dans le Seigneur en fouillant le péché. Qu'est-ce qui décharge la batterie de la puissance de Dieu en nous? C'est le péché. Mais parmi les péchés qui sont rapides des années. Immoralité, c'est. Maintenant, quel conseil on nous donne? Serrez-vous et serrez-vous pas. Il y a le bagage sentir bon go pain. Nous disons Amen. Le bon amour, nous serrez votre ceinture. Serrez bien votre pain. Quand go bien. Et musée. Serrez vos seins et serrez quoi?
Faut bien serrer la ceinture. Nous disons bien Amen. Bien. Maintenant, quelle garantie avons-nous? Qu'est-ce qui nous donne la garantie que nous vaincrons dans notre combat avec ces forces des ténèbres? Nous combattons contre un ennemi déjà vaincu. Très bien. Quelle autre garantie avons-nous de la victoire? Notre position en Christ. Très bien. Quelle autre garantie avons-nous de la victoire? Nous avons un partenaire puissant, et je dirais même tout puissant. Quelle autre garantie avons-nous de la victoire? Nazotuna awana makambo tozoyi kolaka makambo ya victoire batangeli biso mbongo, batangeli biso baptisme, batangeli biso mayankamba, batangeli biso mafuta ya Nigeria, batangeli biso mungwa. Mais yo pona nini uza na babiloko na ndako? L'ennemi vient. Mais il ne peut rien contre moi parce qu'il n'y a rien de lui en moi. Dans 1 Jean 5, 18, on nous dit, un enfant de Dieu se garde de lui-même. Et le diable ne le touche point. Il faut longola biloko nyonso na vie na yo oyo eza ba point de contact à Satan. Nazo zongela. Longola na vie na yo biloko nyonso eza ba point de contact ya Satan. Nana okotangela mwa biloko yo soki Satan aya lobo ya ye, il faut akota. Neti nini? Mensonge. Nini mususu? Kindumba. Nini mususu? Vol. Voladim. 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 Précisez. Voladim. Meurtre. Kosopazem. Mususu neti nini? Sorcellerie. Un chrétien sorcier. Est-ce que ça l'a? Pourquoi il s'en a vu nos bannes? As un faux chrétien. Nous disons bien Amen. Bien. Maintenant je termine. Et là qu'on y a sikoye koli lelo oye tuti mutema na yo. Tombola musap. Si qu'on gâte na opposition moko zoloba. Et là qu'on y a sikoye koli na matea oye tuti mutema na yo. Nous passons à un partage. Kota le langa mon traité. Oui, mon frère. Très bien. Nani mususu azana eloko etouché ye na tongo alelo. Oye lendisi kondima na ye. Oui maman. Tozo bundisa mungono tosi tolonga kala. Abangisa bo ba ebite. Nani aneka mususu etouché mutema na ye na mate to ekoli lelo. Oui maman. Il thème est touché, et l'autre touché, c'est un des thèmes. Avec le Saint-Esprit, la victoire est certaine. Oui, maman. Les exercices de la piété, Bakisaka et pas quoi. Très bien. Oui, maman. Nous avons un partenaire tout puissant. Basangana na bango, basangisa banganga, baloué banganga, baloué ba sorcier, baya toko beta bango. Po oya zana biso azana nguya kole. Nana eloko mususu. Oui papa.
Deux sortes ya epakwa. À comprendre bien les lots, différence entre epakwa ya banganga nzambe na epakwa ya baroi. Très bien. Nana zanelo comme susui. Toana nguya ya kodomine likolo na nyos. Nana zanelo comme susui. Zamba pesibiso ordre tous à la puissance. Ce n'est pas un souhait, c'est un impératif divin. Voilà, alors bien te tous à la baumba ba pasteur te to ebete biso pe lokola tondimela Yesu tous à la makokia que se prendre en charge. Alors que silicate ce qu'on beli au bengi pasteur a été ou comme que silica au kimi église c'est qu'on comprendre noter ce qui pasteur a été le besoin au faux problème ngamo na yebi ndenge na ko traiter dossier ngo au traiter ngo esili semaine lando yo ko tala pasteur na bengi que je sais que tu étais empêché mais tala ndenge na traiter dossier ngo o lobi ndenge nini pasteur oui awa osalaki bien bala sima ko sala subo été pour yo et à bien te. Voilà. Oh, tolobi malam amen. Yo lingo kende na mboka o passer yaka na futelo tike lokola na no komate o profiter o visiter zoka nozo bomba ko banga na yo. Uzoka nsa passer a kobatela yo. Cha! Tala longola kondima na mutu tia kondima kati na Yesu ma. Lobana moninga no sois puissant et prends-toi en charge. Lobane. Oh, Zongela, Lobane, sois puissant et prends-toi en charge. Nalingi to loba malam, amen. Sikawa telema. Docteur Nazo Zelayo. Eh, maman, Nazo Zelabinote. Maman Kwanzambi. J'aimerais que nous rendions grâce à Dieu pour Jésus qui a tout accompli et qui a fait de nous des prêtres et des rois. Pour Jésus qui a tout accompli et qui nous a placés avec lui dans le lieu céleste au-dessus de toute autorité, de toute dignité et de toute principauté. Pour Jésus qui a dépouillé notre ennemi et qui l'a rendu impuissant. Oh, c'est Jésus. Il est formidable. Il est formidable. Lève tes mains. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Tonda Yesu. Rends grâce à Jésus.